Sarah n'avait que 8 ans quand la maison s'était changée en prison silencieuse. Ce soir-là, le silence était plus lourd que jamais. Derrière la porte close de la chambre, un cri étouffé s'élevait, brisé par le choc sourd d'un corps tombant. Le visage de sa mère, autrefois doux et rayonnant, s'était figé dans une expression glaciale, presque méconnaissable. Ses mains tremblaient encore, le poing serré, alors que son père s'éloignait dans l'obscurité du couloir, le regard fuyant, rempli de honte et de colère contenue. Sarah, cachée dans l'ombre, avait vu tout cela. Elle avait vu la peur dans les yeux de son frère, la douleur muette que les mots ne pouvaient décrire. Elle avait senti ce poids terrible, ce poison invisible qui gangrenait leur foyer. Mais personne ne devait savoir, c'était leur secret. Un secret que Sarah portait comme une blessure ouverte, profonde, qu'elle ne pouvait ni montrer, ni guérir. Les jours qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Sarah essayait de sourire, de paraître normale à l'école, mais chaque pas lui rappelait le poids de son secret. Elle portait les bleus sur sa peau comme des tatouages invisibles, des marques que personne ne voulait voir. Les nuits, elle pleurait silencieusement, cachée sous ses draps, tandis que la maison continuait de résonner de disputes et de silences lourds. Son frère, lui, avait cessé de parler. Ses yeux autrefois pétillants s'étaient éteints, comme si une part de son âme avait été brisée. Parfois, il fixait le mur, perdu dans un monde où il était seul avec sa peur. Sarah voulait crier, hurler que ça suffisait, que cette douleur n'était pas juste pour elle seule. Mais la peur la tenaillait. La peur de ne pas être crue, la peur de perdre ce qui lui restait. Le secret devint un fardeau trop lourd à porter. Sarah se refermait de plus en plus. Chaque fois qu'elle croisait le regard de sa mère, une douleur sourde lui transperçait le cœur. Elle se demandait comment celle qui aurait dû la protéger pouvait être la cause de sa souffrance. Ces nuits, les cauchemars la hantaient. Elle revoyait encore cette scène, ce moment où la violence avait brisé son innocence. Un soir, après une dispute particulièrement violente, Sarah s'enfuit dans la nuit noire, ses pieds nus martelant le sol froid. Elle marcha sans but, le cœur battant, les larmes coulant librement. Elle trouva refuge dans un parc désert, sous un grand arbre, où la brise fraîche apaisa un peu son tourment. Pour la première fois, elle murmura à voix basse « J'ai besoin d'aide ». Le lendemain, Sarah retourna à l'école, le visage fatigué, les yeux rougis par le manque de sommeil. Elle marchait comme un fantôme, invisible aux yeux de tous, sauf à Madame Leila, son institutrice. Cette dernière l'appela doucement après la classe. « Sarah, est-ce que tout va bien, à la maison ?» Ces mots simples fissurèrent le mur de silence que Sarah avait construit. Les larmes jaillirent avant même qu'elle puisse répondre. Sa voix tremblait, hésitante, mais les mots finirent par sortir, comme un barrage qui cède. Madame Leila écouta, sans la juger, posant une main réconfortante sur son épaule. Ce geste, si petit, eut l'effet d'un rayon de lumière perçant les nuages épais de sa vie. Pour la première fois, Sarah se sentit moins seule. Sarah rentra ce soir-là avec un mince filet d'espoir. Elle pensait que tout allait changer. Mais la maison l'attendait avec ses ombres. À peine avait-elle franchi la porte que la voix de sa mère claqua comme un fouet. Les reproches mihiges pleuvaient, durs, secs. Puis vint ce moment, celui où la colère se transforma en violence. Un geste brutal, une gifle qui la fit reculer de plusieurs pas. Le bruit résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Son frère, témoin muet, tremblait, les yeux écarquillés. Sarah, les mains sur sa joue brûlante, sentit la peur reprendre toute la place. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle sut alors que si elle restait, quelque chose de pire arriverait. Le cœur battant à tout rompre, Sarah attendit que la maison s'assoupisse. Elle écoutait le silence, chaque craquement du bois,
chaque souffle régulier de son frère endormi. Ses mains tremblaient lorsqu'elle glissa quelques de vêtements dans un vieux sac. Elle regarda une dernière fois son petit frère. Elle voulait l'emmener, mais elle savait que c'était impossible ce soir. Une larme silencieuse coula. Pieds nus pour ne pas faire de bruit, elle traversa le couloir. Mais une planche grinça. Son souffle se coupa. Une ombre apparut au bout du couloir. « Où tu vas ?» La voix glaciale de sa mère la cloua sur place. Sarah n'attendit pas la suite. Elle se rua vers la porte, ouvrit et s'élança dans la nuit. Le vent froid frappait son visage tandis qu'elle courait à perdre haleine, comme si sa vie en dépendait. Parce que c'était le cas. Sarah courait, ses pieds glissant sur l'asphalte humide. Derrière elle, des pas lourds résonnaient dans la nuit. « Reviens ici !» hurla une voix, déchirant le silence. Elle tourna dans une ruelle sombre, le souffle court, le cœur prêt à éclater. Ses mains cherchaient désespérément un endroit pour se cacher. Un vieux portail rouillé. Elle le poussa, entra dans une cour abandonnée et se tapit derrière un tas de cartons. Elle retint son souffle. Les pas se rapprochaient, Yana. Une ombre passa devant l'ouverture. Un silence pesant. Puis, rien. Les secondes paraissaient des heures. Chaque bruit, chaque goutte tombant sur le métal, faisait bondir son cœur. Quand enfin les bruits d'Heidi s'éloignèrent, elle s'effondra contre le mur, le visage trempé de pluie et de larmes. Elle était libre. Pour l'instant. Les jambes de Sarah ne la portaient plus. Chaque pas était une douleur. Le froid mordait sa peau et ses vêtements trempés collaient à son corps frêle. À travers la pluie battante, elle aperçut une petite boutique encore éclairée. La lumière chaude qui filtrait par la vitrine contrastait avec l'obscurité glaciale de la rue. Elle poussa la porte. Un tintement de cloche résonna. Un vieil homme leva les yeux derrière le comptoir. Il resta figé un instant, surpris par l'apparence de la jeune fille. Cheveux collés, lèvres bleues, regard vide. « Mon Dieu, assieds-toi vite, ma fille. » Sarah essaya de parler, mais sa voix se brisa. « Aidez-moi, je ne peux pas rentrer. » Le vieil homme, d'une voix douce mais ferme, lui répondit « Ici, personne ne te fera de mal. » Pour la première fois depuis des années, elle sentit une chaleur qui n'était pas celle du soleil, mais celle d'un cœur bienveillant. Assise sur une chaise en bois, enveloppée dans une vieille couverture, Sarah fixait la tasse fumante devant elle sans y toucher. Le vieil homme ne disait rien, il attendait. Ses lèvres tremblaient, mais ce n'était pas seulement à cause du froid. « Ils m'ont volé mon enfance !» dit-elle d'une voix brisée. Les larmes jaillirent, incontrôlables. Chaque jour, c'était la peur, pas seulement les cris, mais les mains qui frappent, qui serrent. Sa voix se bloqua. Elle inspira profondément, cherchant la force. On m'a appris que je ne valais rien, que je devais me taire. Alors j'ai crié en silence pendant des années. Le vieil homme baissa les yeux, la mâchoire serrée. Il savait que certaines douleurs ne pouvaient pas être effacées, mais seulement allégées par une écoute sincère. Sarah leva enfin le regard vers lui. « Je veux vivre, même si je ne sais pas encore comment. » La pluie avait cessé, mais dans le cœur de Sarah, l'orage grondait toujours. Elle venait juste de poser la tasse quand le tintement de la cloche retentit à la porte de la boutique. Le vieil homme leva la tête, et son visage se figea. Dans l'encadrement se tenait un homme grand, au manteau sombre, trempé, mais dont les yeux brillaient d'une lueur glaciale. Sarah sentit son corps se raidir. Ses mains se mirent à trembler. « Non, pas lui, » murmura-t-elle. L'homme esquissa un sourire mince. « Ça fait longtemps, Sarah. » Le vieil homme comprit immédiatement. Cet homme n'était pas là par hasard. L'atmosphère se chargea d'une tension suffocante. Les secondes s'étiraient comme des heures. Sarah recula, son souffle s'accélérant. « Vous ne m'aurez plus jamais. » Mais l'homme fit un pas vers elle, ses bottes mouillant le parquet de la boutique.
La chaleur protectrice de l'endroit semblait disparaître, remplacée par un froid glacial. Le vieil homme contourna le comptoir et se plaça devant Sarah, comme un mur humain. « Vous n'avez rien à faire ici. Partez. » Sa voix était ferme, mais il savait qu'il avait affaire à quelqu'un de dangereux. L'homme au manteau sombre esquissa un sourire froid. « Toujours à protéger les causes perdues, hein ?» Il jeta un regard vers Sarah. « Tu crois que tu peux te cacher derrière n'importe qui? Tu m'appartiens, encore. » Sarah sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Les souvenirs affluaient, les cris, les coups, les nuits enfermées dans une pièce sombre. Ses jambes tremblaient, mais quelque chose en elle refusait de reculer cette fois. « Non, plus jamais !» cria-t-elle. L'homme avança encore, mais le vieil homme fit un pas de plus, le visage tendu, prêt à tout. Une tension électrique remplissait la pièce, comme si le moindre geste pouvait tout faire basculer.